Bonjour, je suis Cédric de Launch Pro France. Aujourd'hui, nous allons faire le calibrage ADAS suite au remplacement du pare-brise du véhicule. Ici, nous allons brancher la VCI de diagnostic à la prise OBD. Nous allons mettre le contact. Fermer la porte. Et centrer le volant au point 0. Maintenant, nous allons suivre les instructions à l'écran du diagnostic. Ici, je clique sur ADAS, mode opératoire, présentation, calibrage ADAS. La détection du VIN est automatique et nous amènera directement à la procédure de calibrage du véhicule. Ici, caméra multifonction, enclencher l'allumage. On commence par une lecture des codes d'erreur, pas de code défaut. Ici, nous allons dans les particularités, initialisation, calibrage. La mémoire de défaut est effacée avant l'exécution du calibrage. Voulez-vous vraiment effacer les défauts? Oui. Ici, on vous informe des raisons pour lesquelles le calibrage doit être effectué. La caméra ou ECU remplacée, pare-brise remplacé. OK. Comme vous le voyez ici, vous avez la représentation digitale de l'outil avec les points de micro-réglage 1, 2 et 3. Réinitialiser l'appareil, nous allons le faire immédiatement. Ici, ma base est à 0. Mon réglage central est à 0. Et mon pivot est à 0. Nous pouvons donc valider cette étape. Ensuite, mettre les cibles de roue 1 et la cible en façade. Ici, la cible arrière gauche. Vous mettez les cibles comme ceci. Et on ajuste le niveau. Et la cible en façade. On confirme la mise en œuvre. Suivant. Placez le laser au centre et le télémètre central également. L, ici schématisé, doit être 605 mm. Je déverrouille ma base. J'approche mon dispositif du véhicule. Je verrouille ma base. Je vais approcher ma base. À 605. Nous avons validé cette étape. Suivant. Ici, nous allons ajuster l'embase avec le niveau. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons donc cliquer sur Suivant. À présent, nous allons tourner la vis 3 pour ajuster les valeurs 2 à une même distance. Les télémètres permanents prennent la distance sur le train arrière pour adapter le dispositif à l'angle de poussée du véhicule. J'observe donc ma valeur droite et gauche et je tourne la molette pour obtenir la même valeur. C'est chose faite. Nous pouvons cliquer sur Suivant. Ici, nous allons nous aligner à l'axe du véhicule grâce au laser central. Grâce à la coulisse, je vais pouvoir tourner la molette et me centrer à l'écusson du véhicule au millimètre. Cette étape est donc également validée. Nous allons donc positionner le panneau LAM 0101 pour Mercedes. Comme indiqué, nous allons donc retirer le laser.
prendre le panneau correspondant. Également guidé et aimanté. Le positionnement est précis et très facile. Nous pouvons donc poursuivre et régler la hauteur avec le télémètre également à 1400 mm. Il nous suffit donc d'appuyer sur le bouton et de surveiller la valeur. Une fois à l'approche, vous pouvez ajuster 1400. Nous avons donc également validé cette étape. Comme vous le voyez ici, pour rappel, nous avons donc réglé l'approche du dispositif, la perpendiculaire au véhicule et le centrage au millimètre. Nous avons ensuite réglé la hauteur. Nous pouvons donc valider l'intervention. Je clique sur oui. Le système est étalonné. Le calibrage est réussi. Nous pouvons donc clôturer la procédure avec les informations automatiques du VIN, du kilométrage, l'immatriculation, la remarque, confirmée. Vous avez donc les informations de l'atelier et un rapport de calibration avec toutes les informations date et heure, véhicule, VIN et statut de calibrage. Vous enregistrez et vous partagez le rapport au client ou à l'expert. À présent, le calibrage ADAS n'a plus aucun secret pour vous. Avec les équipements Launch, retrouvez notre guide de bonnes pratiques pour la réparation, édité en partenariat avec les fédérations françaises des équipementiers automobiles.